Bonjour les amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule aujourd'hui. Et le thème aujourd'hui, c'est à la recherche de la sagesse, car nous sommes dans une époque où quoi que nous soyons témoins, comme le disait le prophète Daniel, à une ère où la connaissance augmenterait. Nous vivons dans une époque où la technologie est à son paroxysme et pourtant le cerveau humain est en décrépitude. Car nous sommes une génération des plus paresseuses en ce qui a trait à la recherche dans les livres. Nous avons affaire à une génération qui écoute la télévision et qui se nourrit de soundbites pour essayer de se faire une opinion sur ce qui se passe dans le monde ou même sur son histoire, car on voit bien que le contemporain ne comprend rien de l'histoire et n'apprend rien de l'histoire et est prêt à répéter les mêmes erreurs comme on l'a vu en dans les années 30 et 40 avec le communisme et l'athéisme. On voit que les mêmes erreurs vont se reproduire aujourd'hui en cette fin des temps. Et moi, je vous invite à revenir à une sagesse qui est non pas humaine, mais à la sagesse qui est d'en haut, la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. Et je nous transporte maintenant à une époque du roi Salomon en 2 Chroniques chapitre 9, où même les rois, les reines de la terre entière venaient pour visiter Salomon et pour contempler la sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Et on s'en va directement en 2 Chroniques chapitre 9 et versets 6 et 7 où il est écrit, la reine de Séba qui dit à Salomon, mais je n'ai pas cru leurs paroles jusqu'à ce que je sois venu et que mes yeux aient vu, et voici, on ne m'avait pas rapporté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Et au verset 7, tu surpasses la rumeur que j'en ai entendue, heureux les gens et heureux ceux-ci, tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Et elle dit au verset 8, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a pris plaisir en toi pour te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu, parce que ton Dieu a aimé Israël pour l'établir à toujours. Il t'a fait roi sur eux pour faire droit et justice. Et on se rappellera que Salomon n'avait demandé à l'Éternel que simplement de recevoir la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gouverner un si grand peuple tel que celui d'Israël. Alors nous devrions, nous comme contemporains, prendre exemple de ce que Salomon a demandé, une demande bien honorable et bien simple à l'Éternel. Vu qu'il n'avait pas demandé la richesse, il l'a reçu. Et tout ce qu'il n'avait pas demandé, il l'a reçu en plus, parce que l'Éternel avait trouvé agréable sa prière. Et on se transporte maintenant au verset 23 du même chapitre. Et c'est écrit, « Et tous les rois de la terre recherchaient la face de Salomon pour entendre sa sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Et ce qui est remarquable ici, c'est que même toutes les autres nations savaient que Dieu avait donné de la sagesse à revendre à son serviteur Salomon. Alors, il faut comprendre que nous, des siècles plus tard, nous n'avons qu'une sagesse qui a diminué amplement. Nous nous fions simplement sur notre intelligence humaine. Nous nous fions sur ce que nos yeux voyons et ce que nos oreilles entendent. Et ce n'est pas assez parce qu'il faut comprendre que il y a eu une époque où les gens n'avaient pas la télévision, n'avaient pas les moyens technologiques que nous avons et avaient plus de temps pour réfléchir et approfondir des thèmes, des sujets. Et c'est Salomon aussi qui a écrit dans le livre aux Ecclésiastes que tout ce qui a été fait avant se fera, c'est fait et se fera encore et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On se dirige maintenant au proverbe et pour comprendre la grandeur de la sagesse de laquelle on parle, c'est, moi, ce que je trouve fascinant au Proverbe chapitre 3, c'est que Salomon est inspiré de l'Esprit Saint pour parler ici de Jésus-Christ d'une façon voilée qui se décrit comme étant la sagesse et l'intelligence. Fait qu'on va aller maintenant au Proverbe chapitre 3, verset 13 à 18. Il est écrit, « Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui obtient l'intelligence. » Et cette sagesse et cette intelligence, c'est celle de Dieu. C'est Jésus-Christ. « Car son acquisition est meilleure que l'acquisition de l'argent et son revenu est meilleur que l'or fin. » Et pour faire une brève parenthèse,
dans le dernier livre de la Bible, appelé la Révélation ou Apocalypse, selon la version, le Seigneur nous dit, quand il parle aux églises, de nous acheter de l'or, autrement dit, de faire acquisition de la parole de Dieu qui vaut plus que l'or fin et que tout l'argent du monde. Que l'acquisition de l'argent et son revenu est meilleure que l'or fin. Elle est plus précieuse que les rubis et aucune des choses auxquelles tu prends plaisir ne l'égale. Aucune voiture, aucune maison, aucune des richesses sur terre n'égale la sagesse et l'intelligence de Dieu. Longueur de jour est dans sa droite, dans sa gauche, richesse et honneur. Et cette richesse et ces honneurs sont dans les trésors que nous accumulons au ciel. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et qui la tient ferme est rendu bienheureux. Et quand on voit le mot bienheureux dans la Bible, ça veut dire béni. Alors, c'est le message que je voulais vous lancer brièvement aujourd'hui, que cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance qui nous manque aujourd'hui pour aller rejoindre des gens ou pour vivre simplement en accord avec la volonté de Dieu, on ne peut que la trouver dans la parole de Dieu, la parole vivante, les 66 livres inspirés pendant 1500 ans, inspirés à 40 personnes différentes sur 1500 ans, ce qui démontre un pattern surnaturel pour ces écrits qui ont été préservés surnaturellement au travers des siècles et qui sont authentifiables, vérifiables et certains dans ce qu'ils disent. On peut se fier sur ce qui est dit dans la parole de Dieu, qui est la vérité absolue. Alors, aussi, bien, sachant que cette parole est sûre et certaine, on peut se fier que ce qui a été dit dans l'Ancien Testament sera révélé dans le Nouveau et que le Nouveau révèle ce qui a été dit dans l'Ancien. Le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament caché et l'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament révélé. Alors, c'est pourquoi aussi nous avons affaire, lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament des rois, une liste de rois qui est aussi vérifiable dans les écrits séculiers, notamment nous avons affaire à 21 rois d'affilée qui se retrouvent nommés dans le monde séculier, dans les écrits séculiers, exactement comme ils sont écrits dans la Bible. Et nous avons aussi les écrits de la mer morte. À tout le moins, nous avons une parole certaine et le Seigneur Jésus est garant de cette parole. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Alors, ça peut paraître intolérant ou ça peut paraître étroit, mais c'est la vérité et il faut donc reconnaître l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, l'autorité des Saintes Écritures. Et cela demande aussi, comme je le dis souvent, de faire un travail d'enquête. Ce n'est pas une question de vous fléchir à un ordre religieux hiérarchique quelconque. C'est plutôt par souci de votre éternité, par souci de votre destinée éternelle, savoir où vous allez passer l'éternité, parce qu'en Hébreux 9, 27, il est écrit qu'il est réservé aux hommes de vivre, de mourir une fois et après de faire face au jugement. Alors moi, ça m'inquiète un peu pour ceux qui ne connaissent pas Jésus en leur relation personnelle. C'est votre responsabilité à vous, avec le peu de temps qui reste avant son retour, de faire votre travail d'enquête, de rechercher avidement sa sagesse et son intelligence, son conseil, le jour où vous appellerez de vos lèvres le Seigneur Jésus, parce qu'il a dit « Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé ». Bien, vous aurez déjà une bonne partie du chemin de fait et il vous restera à apprendre à connaître le Seigneur Jésus, à être sincère à vouloir le connaître. Alors c'est mon admonition aujourd'hui. Je vous invite à chercher le Seigneur Jésus de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, d'accorder votre journée aujourd'hui à lui et à être sauvé et à débuter votre marche en repentance avec lui. Alors que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.